Salut tout le monde, bonjour, c'est la quotidienne de la Gamescom, jour 3, salut Dals. Bonjour à tous et à toutes. Jour 3 déjà de la Gamescom, il y a eu finalement beaucoup de news les 2 derniers jours. Aujourd'hui, on va pas vous mentir, c'est assez léger, mais en même temps, je crois que c'est aujourd'hui, c'est le jour où ça s'est ouvert au public. Oui, et les dernières 24 heures ne sont effectivement pas les plus palpitantes de la Gamescom. Pas les plus chargés. On a surtout du trailer, en fait. Voilà, on a surtout du trailer à vous montrer, ce qui est quand même intéressant. Du petit gameplay qui a été aussi un petit peu diffusé. Un peu des nouveautés, en fait, sur des jeux déjà annoncés. Et puis, 2 jeux, mais que vous vous attendez pas, mais qui sont quand même annoncés, qui sont des nouveaux jeux annoncés. Donc on va voir tout ça. Dont un qui me fait plaisir. On va voir ça après, mais voilà. Il y en a un qui m'a parlé. Ah, il y en a un qui se fait plaisir. Alors, suspense, parce que je sais pas lequel c'est. Bah écoutez, on va se lancer tout de suite. Donc là, je suis sur le site cooldown.fr, pour ceux qui le connaissent pas. C'est le site qui est lié à notre web TV, ou plutôt c'est l'inverse, c'est la web TV qui est liée à cooldown.fr. On vous couvre la Gamescom, donc il y a un petit onglet Gamescom. Alors, également sur le site... C'est un peu léger aujourd'hui, parce que tout simplement la Gamescom a été assez léger. Vous voyez que vous retrouvez la quotidienne d'hier, ici, donc qui sera postée en VOD le lendemain. Et donc, pour la quotidienne d'aujourd'hui, on va se lancer tout de suite, peut-être avec du gameplay métro, puisqu'on a du nouveau Exodus. Gameplay métro, voilà. Et ce jeu-là, on l'attend pas mal. On en a parlé hier, on en a parlé pas mal, et on avait eu du gameplay un peu stealth, un peu assassin, l'autre jour. Oui, effectivement, qu'ils avaient dévoilé déjà l'autre jour. La première vidéo du coup qu'ils avaient montré lors de cette Gamescom, était très axée sur le gameplay plutôt infiltration, on va dire, du jeu. Tandis que là, ils nous font un reveal un petit peu plus action, peut-être. Alors là, c'est toujours avec une arbalète, et c'est un peu, voilà, dans la map, on découvre un peu les paysages de la map. Je l'ai pas regardé en entier, mais disons, on voit bien, on est immersé dans le truc, quoi. Et oui, donc, alors, on peut noter certains points principaux. Ce qu'on savait déjà depuis le 3, c'est qu'on était sur un jeu où il n'y a quasiment aucune interface pour une immersion absolument complète. Ouais. Quelque chose que moi j'affectionne tout particulièrement. Donc on peut voir que la plupart des éléments sont en fait affichés directement ou prennent forme d'une animation pour vous indiquer ce qui se passe, avec juste les loots, le changement d'arme ou autre qui sont représentés par une icône mais qui ne restent pas durant le jeu. On remarque également aussi le graphisme à tomber par terre. Ouais, c'est magnifique. Alors là, c'est un peu pixelisé, mais c'est la vidéo. Je crois que je suis au maximum des capacités de cette vidéo. Oui, je suis au maximum, c'est du 720. C'est une vidéo IGN qui a eu l'exclusivité de ce truc-là. Oui. Mais ouais, on voit bien que c'est super joli, les éclairages, etc. Je vous rappelle que Metro, l'autre jour, le 20, là, le premier jour avant Gamescom, Metro était parmi les premiers jeux qui ont été présentés chez Nvidia pour le RTX. Donc en disant qu'ils allaient être compatibles RTX, et donc ils avaient montré déjà tout un gameplay pour montrer que c'était magnifique et que c'était Nvidia qui produisait tout ça. Donc si vous avez un rein à vendre, n'hésitez pas, vous pourrez jouer à Metro Exodus en excellente qualité. Ce n'est pas un problème. Donc oui. On n'en voit pas énormément de plus sur ce Metro Exodus. On voit un petit peu cette phase survie qui prend part également dans ce monde ouvert qui existe. Un petit peu plus loin, on a quelques scènes d'action qui sont visibles. Et on retrouve toujours la fameuse montre avec... voilà, j'avance un peu, là c'est vrai qu'il y a un peu d'action derrière. Voilà, je trouve que le plus intéressant peut-être à retirer de cette vidéo, c'est la densité de l'ambiance qui est extrêmement bien rendue et qui nous plonge tout de suite au cœur de ce qu'est Metro. Et voilà, c'est un opus que j'attends énormément parce que pour moi, il rend fidèlement ce qu'on a pu lire dans les livres. Et surtout, on sent bien que ça va être beaucoup plus ouvert que ce qu'a pu être Metro par le passé. Et donc ça déjà c'est hyper intéressant d'avoir un métro qui soit pas un couloir. Alors, le couloir c'est vachement bien pour le scénario, pour te raconter une histoire, mais bon, disons en tant que jeu, c'est quand même mieux d'avoir un monde ouvert, mais c'est plus compliqué à faire. Alors il est semi-ouvert ce monde-là, c'est-à-dire il y a quand même du scénario, c'est quand même assez tenu, mais vous voyez que vous pouvez vraiment choisir de faire à peu près ce que vous voulez, quoi. Il y a un petit aspect survie qui est également présent, qui est intéressant. On voit également la faune
Oui, qui vit autour, et ça c'est toujours une petite touche supplémentaire. Exact. Ça donne envie. Ça rend le monde plus vivant. Donc voilà, Metro qui donne bien envie. On a aujourd'hui quasi que des trailers. Donc je passe au trailer suivant, qui est assez étrange. Nostos. Nostos, c'est mon petit fétiche. Ah, c'est celui-là, d'accord. Il m'a beaucoup plu. Donc Nostos, tu peux nous en parler. Moi Alors Nostos, il faut savoir en premier que c'est un jeu en coréen déjà. Alors oui, c'est fait par NetEase. Et c'est un jeu VR. Donc au début, il a été taillé pour la VR. Donc ça, il y en a eu toute une vague. La VR est un petit peu retombée, notamment à l'E3 dernier. On a vu que il y avait quand même une pression VR qui était moindre que les années précédentes, bien que toujours existante. Mais on a en plus le fait que ça sera un VR à tendance. Alors tout le monde crie sur les toits MMO. Je ne sais pas à quel point il sera massivement multijoueur. En tout cas, il sera multijoueur. Ça, c'est sûr. Très inspiré de Sword Art Online, ne serait-ce que dans la patte graphique en cel shading, qui est, je trouve, très sympathique, très jolie. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette petite patte graphique. Et l'originalité, le parti pris de faire un jeu massivement multijoueur, ou du moins principalement multijoueur en VR, est quand même... Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est ballsy. Voilà. Ce qu'on voit pas par contre, c'est comment tu gères la VR dans ce jeu précisément. Est-ce que c'est de la téléportation? Comment ça se passe quoi? C'est du full déplacement dans un monde qui te veut au maximum ouvert, rappelant un petit peu, enfin du moins d'après les dires des développeurs, le dernier Zelda Breath of the Wild. Donc, non, c'est vrai qu'il y a une patte graphique qui est vraiment classe et qui rappelle un peu ça. Mais c'est toujours un peu les contrôles et la façon dont tu contrôles tout ça qui me fait un peu peur pour la VR, parce que soit si c'est trop immersif et si tu te déplaces vraiment, ça finit par être vomitif. Et si tu te téléportes, c'est quand même moins immersif quoi. Ils ont donné comme point de comparaison, alors moi je ne le connais pas et je n'ai pas eu le temps de le tester, mais apparemment MetaWorld, qui est un espèce de simulation VR d'environnement social, et sur lequel ils avaient déjà bossé sur la technologie qui a été fait pour ce jeu avec des guillemets du coup. Ils ont déjà expérimenté là-dessus et a priori ils savent à peu près faire. Si vous avez déjà pu tester ce fameux MetaWorld, peut-être que vous avez une meilleure idée de ce que sera Nostos. Voilà. Avec pas du tout la même ambiance graphique et plus sur un côté jeu marqué. Je sais pas toi, moi c'est la première fois que j'en entends parler, je trouve ça déjà une bonne idée et puis assez ballsy de faire un MMO en VR. Et puis c'est... MMO, calmons-nous, disons plutôt multijoueur. Je trouve que tout le monde lui a collé le tag MMORPG parce que c'est un RPG et qu'il a été annoncé multijoueur. C'est pas un MMORPG, c'est plus un RPG en monde ouvert taillé pour le multijoueur VR. Voilà. Après, c'est vrai, ce qu'on dit dans notre chat, ça empêche pas que la VR ait quand même quelques limitations et ça va pas être très grand public demain, mais quand même il y a des casques moins chers maintenant, il y a des casques autonomes qui ont pas forcément des câbles partout. Ça commence à évoluer, on sent que si la VR meurt pas dans les prochaines années, elle va sans doute atteindre sa maturité, elle sera moins chère, elle sera bien plus pratique à utiliser, et peut-être que là, le très grand public va s'y intéresser vraiment, c'est possible. Voilà. Alors, quelques détails supplémentaires sur Nostos, et dont je vais rebondir sur ce que tu disais sur la VR, mais juste avant, on sait d'ores et déjà qu'il y a toute une interaction avec l'environnement qui rappelle un petit peu les jeux de survie qui ont été très à la mode, donc la possibilité de grimper un petit peu où on veut, de couper des arbres, prendre de la pierre et autres pour se construire des maisons, ce genre de choses, et fighter les différents monstres qui seront agressifs ou herbivores passifs, avec tout un système de saisons, de temps, donc pluie, soleil, orage et autres, et de temps qui alternera en fonction des journées et des mois qui passent. D'accord. Donc il y a une notion RPG qui se veut très très ancrée dans le jeu, à la limite de l'expérience. Ça rappelle un petit peu ce MetaWorld qui était simplement une expérience sociale, et je pense qu'ils sont encore un peu dans la même veine dans le fond, même si cette fois-ci c'est un vrai jeu. Il y a encore cet aspect très simulation de vie, avec en plus l'aspect gaming qui vient se rajouter. Et donc, en plus de ça, pour rebondir sur ce que tu disais, on sait que, du moins dans leurs premières annonces, je ne sais pas s'ils l'ont démenti ou changé depuis, peut-être que je ne suis plus à jour, mais dans les premières annonces, ils avaient bien dit que ça serait un jeu uniquement VR. Et quand on prend certains exemples du passé, qui maintenant commencent à s'ouvrir
à ne pas être uniquement VR, notamment parce que le multijoueur commençait à devenir un petit peu limité. Il n'y avait pas assez de joueurs avec le VR pour pouvoir alimenter le monde. Je pense notamment à celui inspiré de Star Trek Bridge Crew, qui est très intéressant, même si très mal fait. Eh bien, est-ce que Nostos restera, à votre avis, là-dessus jusqu'à la fin de son développement? Une question que j'ai hâte de voir traiter. Oui, c'est pas impossible aussi qu'en cours de... qu'une fois qu'ils l'ont sorti, qu'ils rajoutent la possibilité aux non-VR de participer aussi. Hein. C'est possible. Pour le moment, ils ont dit que ça sera un only VR, mais à voir la suite. Bon, en tout cas, on va suivre ça. Chez Cooldown, on est très intéressé par le multi-VR. Il y a très peu d'exemples pour l'instant, mais finalement, il y a des cas assez prometteurs. Je vais passer au jeu suivant, qui lui est du multi aussi. Et pour les fans du jeu, je pense que ça a été une claque de savoir qu'un Windjammer 2 arrivait. Je pense que ça a été une grosse claque, surtout après la déception qui a été... Bah tu vois, je me rappelle même plus. Comment il s'appelait, le fake Windjammer en 3D, oui, oulala, je me souviens plus. Qui a été une énorme déception, très imprécis sur les contrôles, la frame était très mal réglée. Tous les pro Windjammers. Oui, le clone de Windjammer. Alors, par contre, Windjammer, le premier, il a été sorti par Dotemu, donc les mêmes. Il a été adulé. Dotemu qui a ressorti le Windjammer de l'époque. Alors, c'est toujours un peu niche, hein. Évidemment, il n'y a pas des tas et des tas de gens qui jouent à ce jeu, mais c'est le même jeu, le même feeling qu'à l'époque. Et là, pour le 2, comme vous le voyez là, c'est de l'animé, hein, c'est pas le jeu lui-même, on voit pas à quoi ça ressemble. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous annonce que ça va sortir. Alors ça va sortir quand en 2019, voilà. On n'a pas de date plus précise que ça. Sur Nintendo Switch et sur PC. Très important, sur Nintendo Switch, sur PC et apparemment PS4 et PS Vita. Alors, voilà, ça je sais pas parce que dans la description de YouTube, ils parlent vraiment que de Nintendo Switch et de PC. Oui, effectivement. Mais ils ont sorti du moins le remaster sur PS4 et PS Vita. Donc, moi je pensais qu'il allait également sortir là-dessus. Après, ceci 2019, la Vita, de toute façon, comme elle est déjà quasi morte, je pense qu'elle sera totalement morte. Hein. En tout cas, il a effectivement été annoncé sur PC et Switch pour sûr. Pas de soucis. Et forcément, un jeu qui sera taillé pour la compétition et qui rejoint les jeux compétitifs, on va dire, e-sportifs de la Switch. Alors, une autre annonce d'un jeu nouveau, alors celui-là, c'est pas une suite, c'est un Battle Royale, ça s'appelle Storm Divers. Oui, tout à fait, le Battle Royale SF, pas le seul, hein. Très clairement, il y a... ils sont... Voilà, son nom va m'échapper. Stand of Nine, il y en a plusieurs hein, qui sont dans une ambiance un peu SF. Donc il rejoint cette veine et il a été fait par le studio Housemarque qui a fait quoi? Pas fait énormément de choses. Ah oui d'accord. Voilà. Je les connais pas. Exactement. Alors, donc ça c'est une ambiance oui que je trouve que ça ressemble un peu à Island of Nine dans l'ambiance. Alors moi il y a un truc que je voudrais souligner tout de suite, c'est qu'ils ont commencé leur communiqué par quelque chose qui est un petit peu bizarre, je dirais, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite dit oui mais on l'a commencé à le développer lorsque le Battle Royale était une niche. Ah oui, donc un peu du rétro-pédalage. On n'est pas en train de suivre la mode. Sur la vague, les gars. Non, notre jeu, on y croit, on l'a commencé il y a... Voilà, avant il y a même que vous... 37 ans. Voilà. Le Battle Royale n'existait même pas, il était même pas dans vos esprits. Alors, les gars. Après, ce qu'on voit, c'est quand même assez intéressant. Là, par exemple, on voit un véhicule qui a une moto vraiment futuriste. Lui, il vient de se téléporter. Il y a des dashs, apparemment. Alors voilà, il revendique un gameplay extrêmement effréné. Il y a des boucliers, on a vu un bouclier déployable. Il y a plein de trucs qui ont l'air intéressants dans le jeu. Et voilà, à nouveau le bouclier déployable. Alors je vous donne les quelques revendications qu'il donne. Hein. Donc un gameplay effréné, très très rythmé, avec du dash, avec des compétences. Il revendique des classes associées à ces dites compétences qui du coup introduiront une metagame contrôlée. Alors là c'est pareil, hein. Quand on met un mot hyper vague et on sait pas du coup comment ça se passait, mais c'est pas grave, contrôlé. Vous inquiétez pas, en gros ils vont faire des patchs pour éviter que des personnages soient trop puissants ou des classes trop fortes, on suppose. Mais ça tout le monde a envie de vous le dire, ça marche jamais. Il aura des événements qui introduira du PVP-VE avec une petite partie coopération mais également affrontement des adversaires. D'accord. On n'en sait pas. Alors plus, le PVP-VE, il y en a d'autres qui font ça. Hein. Ça marche moyen dans un Battle Royale, mais bon. Et surtout, ils ont bien
souligner ça à la fin, de déployer du nouveau contenu à intervalles réguliers sous la forme de patch, qui introduira plus de missions PvPvE, les petits événements, des classes inédites, des environnements supplémentaires de nouvelles cartes et autres. Donc il ne se laisse pas, voilà, il vise le long terme. Ce que j'ai vu entre temps là, à deuxième visionnage, c'est qu'il y a aussi, tu as des pouvoirs, j'imagine, qui te permettent de disparaître, de devenir complètement stealth. Oui, les différentes classes ont plusieurs pouvoirs. J'ai vu aussi des drones qui bombardaient depuis les airs. Donc en gros, il doit y avoir des bombardements comme dans PUBG où il y a des zones qui sont bombardées. Ou alors c'est les joueurs qui dirigent des drones et qui peuvent bombarder des zones. Ça serait encore plus fort. Alors non, si tu parles de ce qu'on voit dans l'espèce de drone qui descend vers la planète, c'est la capsule de largage. Non. Il y a un passage où tu vois plusieurs drones qui bombardent. Pardon. Pas ce Parce que sinon la passage-là. grosse capsule doit descendre. Non, oui, bien sûr. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est... Je sais pas très bien où on le voit. C'est vraiment... Un tout petit moment très court. Bon bref, vous regarderez ce trailer. Storm Divers, ça s'appelle. Il revendique du corps à corps, de la distance, de l'arme lourde, vraiment des classes très variées, avec la possibilité de switch de classe assez régulièrement aussi. Donc il y a de l'idée dans ce BR. Ah voilà, c'est là. Oui, je crois que c'est la classe c'est ici, là, vous les voyez là? Oui, c'est la classe pseudo-ingénieur. Si je vous les remets. Eux là. C'est effectivement la classe ingénieur. D'accord. Qui pourra maîtriser des petits drones, et il y aura également du coup tout ce qui est... et apparemment il y a de la météo aussi, ou je sais pas, mais il y avait du vent. Ça fait partie des événements en fait. Parce qu'il y a des événements qui sont PvPvE dans le sens où tu affrontes des trucs, mais il y a aussi des événements qui ne le sont pas. Et le gros mur qui se resserre, c'est la nano-tempête, qui est donc la façon de resserrer la zone c'est la zone. Ce Battle Royale là. Très bien. Bon, écoutez, certains diront encore un Battle Royale, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des bons jeux, hein, on sait jamais. Moi je trouve qu'on est, d'ailleurs c'est souligné sur le chat et je ne peux que le rejoindre, on est dans on met tous les mots-clés à la mode du moment. C'est ça, on coche tous les trucs. Game as service, j'attends la prochaine news, ce jeu va être supporté sur 42 ans, pour moi, hein, c'est le prochain communiqué. Et alors parce que c'est la quotidienne, donc quotidienne jour 3 de la Gamescom, hein, pour ceux qui nous rejoignent, tous les jours à 20h30, on vous passe l'actu. Et aujourd'hui, l'actu, c'est plutôt des trailers. Et c'est plutôt soit des nouveaux trailers sur des jeux connus, soit des trailers sur des jeux annoncés. Et là, c'est un jeu connu, c'est Insurgency Sandstorm, qui nous montre un nouveau trailer. Je pense on a déjà vu au moins 2. Et là, c'est du gameplay, par contre, donc je trouve ça assez intéressant. Je sais pas si vous avez vu du gameplay, mais il y a pas mal de youtubeurs qui ont déjà fait du gameplay dessus. Le son est vraiment super travaillé, le son est vraiment parfait, et c'est vraiment immersif, ça a l'air carré, hein, cette histoire. Oui, donc il sera dans la veine des FPS tactiques qui a un petit peu, je trouve, disparu ces derniers temps avec R6 qu'on met de côté. Si on veut quand même, parce qu'il y a Rising Storm 2 il y a pas longtemps, puis il y a eu Squad quand même qui est sorti d'Early je crois il y a pas longtemps, et le premier Insurgency, et en fait il y en a plein en fait des un peu tactiques comme ça. Il y a même, on peut dire, Postscriptum qui marche assez fort là. On peut le qualifier de tactique, effectivement. Il est attendu, je crois, pendant vraiment pas longtemps, non il devrait sortir au mois de septembre. Il y avait la date à la fin ou pas? PC septembre 2018, voilà. Console 2019. Donc PC septembre et console 2019. Early access possible dès le 30 août. Donc on va commencer à pouvoir tâter réellement de la chose incessamment sous peu. Et vous montrer ça, pourquoi pas, sur la Cooldown TV. Oui, clairement. Et comme je vous le disais, le jeu il est déjà tout à fait fonctionnel. Et il y a pas mal de gros youtubeurs qui l'ont déjà, quoi. Oui, et alors d'ailleurs, puisque tu parles des youtubeurs et des streamings, il faut savoir que Insurgency, notamment Sandstorm, a été pensé avec une interface dédiée au streaming et à la VOD, directement inclus dans le jeu et linké au jeu. Ah oui. Donc j'aimerais bien, moi personnellement, hein, bien que ça ne soit pas dans ce qu'ils ont prévu pour le jeu, des petites interactions avec le chat comme on a pu le voir sur certains jeux. J'aurais trouvé ça intéressant, personnellement. Ce serait pas mal. Donc voilà, Insurgency, moi je suis bien saucé. Il me tarde. Donc du coup, septembre, le mois prochain. Nickel. Parfait. Et voilà, et puis on va finir sur du Soul Calibur. Ouais, Soul Calibur. J'ai 2 vidéos Soul Calibur. La première...
Libra of Soul, donc c'est un story mode. Le story mode de Soul Calibur. Oui, tout à fait, c'est le nouveau mode qui vient d'être dévoilé il y a très très peu. C'était hier, je crois, hier soir qu'il a été dévoilé le story mode. Soul Calibur qui est attendu pour le 19 octobre donc, et Libra of Soul est la deuxième version du story mode, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'il y aura deux possibilités de story mode, l'un avec les personnages par défaut, enfin les personnages emblématiques de la saga, et le deuxième qui sera sur un personnage où on crée de zéro, comme on avait déjà sur Soul Calibur 5, où donc on pouvait personnaliser intégralement son avatar, lui choisir ses armes, ses tenues et autres, et ça sera le story mode qui lui sera dédié. Ah, voilà. Là on voyait la personnalisation là justement, je vous le remontre un peu. Là voilà, avec une afro violette. Donc oui, on pourra personnaliser assez fortement son personnage si on le souhaite. Après, le story mode est tout ce qu'il y a d'un peu plus classique. Hein. On se balade sur une carte avec des points, on gagne des golds, etc. qui nous permettent de renforcer notre personnage, d'acheter du nouvel équipement, des machins comme ça entre chaque baston. Et après, on se fout sur la gueule, sur un ring, avec parfois des mecs seuls, parfois deux mecs qui s'enchaînent histoire d'être un petit peu tricky. Bon, ils ont changé le truc que sur la map maintenant, il y a parfois des embranchements et on peut choisir entre plusieurs missions. Sinon, en dehors de ça, c'est un prétexte à enchaîner les combats, hein, quand même. Calmons-nous. D'accord. Donc voilà, Soul Calibur 6. Et du coup, on a une autre vidéo, mais elle qui est tombée aujourd'hui, peut-être. Ah oui, et elle va faire plaisir à beaucoup de gens. Alors, je suis pas... Ah non, attends, j'ai Jump Force. Est-ce que j'ai... Oui, c'était sur le... Attends, 2 secondes. De Tyra. Le reveal de Tyra, la demoiselle Tyra, ça y est, j'ai trouvé. Qui fait son retour, elle sera bien dans le palmarès de Soul Calibur 6. Alors bien que j'ai une tendance à me moquer des jeux de baston qui à chaque fois nous reveal les personnages un par un pour au final remettre quasiment tout le roster précédent, ce qui est un petit peu débile. Mais en tout cas, ça me fait très très plaisir de revoir Tyra arriver de nouveau sur Soul Calibur. C'est un personnage que j'affectionne particulièrement et que la communauté a toujours beaucoup affectionné parce qu'elle est à la fois technique à jouer et très jolie dans ses attaques. Toujours été très très stylé de se battre à l'anneau. Elle revient avec un panel de coups qui note les classiques qu'on retrouve, notamment le fauchage des jambes, le petit passer le cerceau autour de la taille, mais également des nouveaux puisqu'on la voit faire presque... Alors je n'ai plus la vidéo sous la main, je l'ai pas encore vu dans la tienne, mais je crois qu'elle fait du surf à un moment quasiment sur son anneau. Je l'ai pas vu non plus. Hein. Il y a des trucs complètement what the fuck. Ah ouais, oui, voilà. Ça vient de passer vers les secondes 43-44, un truc comme ça. Alors, elle fait du surf sur l'anneau, c'est complètement what the fuck. Attends. Et elle peut bien sûr déclencher des ultimes qui sont toujours plus spectaculaires, notamment celui où elle saute et elle passe la tête du mec au sein de l'anneau. Des trucs complètement what the fuck. Le Soul Calibur qui permet le 6 promet d'être encore plus what the fuck que le 5. En effet. Voilà. Mais c'est un personnage qui est cher au cœur des joueurs et qui était très attendu, je pense. Et moi, je l'attendais énormément puisque l'ayant main pendant longtemps. Puis c'est un jeu un peu légendaire, Soul Calibur. Ça serait dommage qu'il revienne pas. Donc le 19-10-2018. C'est le full arcade. Là où d'autres prennent le parti de plus technique, plus... Voilà, Soul Calibur, c'est l'arcade pur et dur, fun, des fouloirs. Mais bon, il y a aussi de l'e-sport dessus, hein. Ah oui, bien sûr. C'est la spécialité de Kayane, par exemple. Il passe un petit peu en deçà, derrière des Street Fighter 5, voilà. Mais il y a quand même de l'e-sport, il n'en reste pas moins profond. Oui. Alors, dernière vidéo, puisque aujourd'hui c'est vraiment une spéciale vidéo, c'est sur les... Alors, c'est du gameplay et les capacités de Jump Force. Il y a eu un peu de nouveau, je pense que c'est à nouveau IGN, ouais. C'est une exclue d'ailleurs, au début IGN. De nouveau, nos collègues. Donc, alors... on voit un peu du Jump Force derrière l'épaule d'un journaliste qui a eu accès. Oui, alors je sais qu'on a appris qu'il y avait de nouveaux personnages, comme par exemple Vegeta qui arrive. On vient de le voir, ouais. Voilà. Les héros de Hunter x Hunter, je crois aussi, qui font leur apparition. Après, je ne suis pas un grand spécialiste Jump Force, donc... il y a du Naruto... Oui, il y avait tous ceux qui avaient déjà été annoncés, Freezer, Naruto... Il y a Sasuke, donc de Naruto aussi, enfin voilà, on voit un peu tous les personnages défiler là. Ceux-là avaient déjà été connus, les nouveaux qu'on voit en tout cas c'est Vegeta et les héros de Hunter x Hunter, qui n'avaient pas encore été présentés, et qu'on a pu découvrir à ce moment-là. Après, on a eu un petit peu de... pas vraiment de gameplay, mais on en voit un petit peu plus sur le jeu en lui-même. Attends, je pense qu'il... Si, je pense qu'il joue... Ouais, il joue après, hein. Oui, il joue après, oui.
On le voit mal parce que la vidéo a été prise un petit peu en diagonale, c'est pas forcément exceptionnel. On retrouve un gameplay qui, moi, sur le papier, me fait complètement penser à Naruto. Hein, oui, carrément, ça m'a tout de suite évoqué Naruto, ça. Naruto Shippuden-like, avec des effets très spectaculaires et en crossover. Très honnêtement, c'est pas forcément celui que j'attends le plus. T'es dans une arène immense, t'es souvent dans l'air, et c'est des trucs hyper spectaculaires avec beaucoup d'effets. Il fera plaisir pour le crossover, je pense, à tous les fans des différents mangas, dont certains que je trouve très très bons d'ailleurs parmi ceux-là. Mais voilà, on est sur un gameplay qui est plus casualisé, plus simple, du style de Naruto. Bien que ça ouvre la voie à certaines compétitions, parce qu'il y en a sur Naruto. Oui, mais on est loin du hardcore gaming, comme on peut avoir sur Street Fighter V, comme on peut avoir sur ce genre de jeu. Moi j'ai toujours du mal avec les crossovers, quoi. Ah non, mais ça, moi aussi, très personnellement. Naruto contre One Piece. Voilà. C'est un goût pour moi. C'est vraiment. Il y a carrément des vidéos sur YouTube. Hein. Qui est-ce qui gagnerait entre tel personnage de Naruto et tel personnage de One Piece? Mais c'est pour ça qu'a été fait le jeu, quoi. Les Jump Force s'inspirent de tous les mangas Jump et sont là pour répondre à ces questions existentielles. Est-ce que Sangoku peut gagner contre... En fait, c'est juste ça. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais... Voilà, pour les fans, il y a un part fanservice qu'on ne peut pas négliger, mais pour les fans, c'est un jeu sympa à jouer, défoulant, et très beau graphiquement. Il remplit bien son aspect fanservice pour moi. Pour le moment, de ce qu'on en voit, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Ah oui, je pense que ça va être fun, hein, ça va être très fun à jouer, c'est sûr. Genre de choses qu'on vous proposera avec plaisir, par exemple, lorsque vous viendrez nous rencontrer sur les événements en petits tournois amateurs. Vous pourrez retrouver ça sûrement sur Cooldown. J'en mettrai ma main à couper. Voilà, bah écoutez, moi je pense que ça conclut pour aujourd'hui. C'était une quotidienne, disons, un peu light, parce que la Gamescom, parfois, voilà, c'était un peu light, il n'y avait pas de conférence. On n'a pas eu de gros éditeurs qui ont annoncé des gros trucs. Toujours pas de nouvelles de PlayStation, de Sony. Pas de nouvelles de EA, pas que je sache. Il y a eu quelques trucs, mais pas grand-chose pour l'instant. Et en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'était assez léger. Mais je doute pas que demain, il y ait beaucoup plus de trucs. Et donc, ce sera un nouveau jour. On se retrouve demain pour la quotidienne, toujours à 20h30. Et puis en VOD, donc sur YouTube. Je vous relink le YouTube là dans le chat. Ah, très bien. Et sur le site, évidemment, cooldown.fr. Voilà. Et sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas, très important, lâchez un petit follow, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer. Voilà, sur notre Twitter, surtout, on est assez actifs. Et ben, on vous dit bonne soirée. Qu'est-ce qu'on a ce soir, Dals? Chablou qui reprend la main juste après pour du World of Warcraft, la suite de son histoire. Donc si vous n'êtes pas un très gros joueur World of Warcraft, que vous n'avez pas déjà pensé BFA par exemple, ou que vous voulez redécouvrir l'intégralité de WoW, parce qu'il va bien vous amener à la découverte de l'entièreté du background, notamment on allait faire toutes les petites quêtes auxiliaires que tout le monde zappe ou rush complètement. Si vous êtes plutôt un joueur qui a envie de s'investir un petit peu dans World of Warcraft et qui a envie d'aller voir ça plus en détail, eh bien c'est avec Chablou. Il vous raconte tout avec sa voix suave tout au long de la soirée. Voilà, donc bonne soirée avec Chablou, et nous on vous dit à demain 20h30. Ciao Dals. À demain.